Lorsque l'on parle de vie sociale aujourd'hui, les réseaux sociaux sont au cœur de la discussion. Des noms viennent immédiatement à l'esprit, à savoir Twitter, Facebook ou encore Pinterest. Pourtant, au-delà des apparences médiatiques, force est de constater que cela ne correspond pas forcément aux usages et à la réalité d'une vie sociale. La majorité des actions de partage numérique ne se concrétisent pas dans ces applications. Cette partie invisible de l'activité sociale du net est ce qu'on appelle le hidden ou dark social. Décryptage de Frédéric Beillet, directeur général France de Radio One. Le dark social est un concept qui a été inventé par un journaliste américain pour qualifier en fait tous les partages qui sont réalisés en dehors des réseaux sociaux que l'on connaît tous, les Facebook, les Twitter, les LinkedIn et YouTube. C'est en fait tous ces partages qui sont réalisés par copier-coller. Par exemple, copier-coller une URL, copier-coller une image, copier-coller un texte et on l'envoie par mail ou on l'envoie par un outil de messagerie instantanée à son réseau proche. Donc ce qui fait que c'est un peu la face cachée de la planète social media et c'est énorme puisque ça représente 3 fois à 3 fois et demi selon les pays plus de partages par jour qui sont réalisés sur Facebook. Ce qui veut dire que c'est une vraie définition du social media qui a eu tendance à être un peu réductrice. Et c'est donc une énorme opportunité. Alors 60 à 75% de tous les partages sont faits dans le dark social, donc fondamentalement c'est important pour toutes les marques. On dit toujours chez nous, l'intelligence est dans le partage et le partage est source d'intelligence. Le social media, c'est quoi avant tout? Ce sont des partages. Le partage c'est un signal, le signal c'est une data et aujourd'hui la data c'est le nerf de la guerre. Donc ce qui se passe dans le dark social, ça contribue au nerf de la guerre d'une marque. Les acteurs en fait, qui sont intéressés par ça sont tous les acteurs, aussi bien les marques médias, Le Figaro, French Web, Forum, Les Échos, que les marques annonceurs, Danone, Ford, etc. Les agences, leurs agences, les agences créales, les agences sociales, les agences mobiles, les ayants droit, les détenteurs de droits, de propriété intellectuelle, la Fédération française Universal, etc. etc. Et c'est surtout intéressant d'un point de vue, on ne partage pas avec son réseau dark social de la même manière que l'on partage avec son réseau social Facebook ou LinkedIn officiel. Parce que ce que l'on partage va être beaucoup plus intimiste. On s'aperçoit par exemple que dans le dark social, on partage beaucoup plus de sujets liés à l'automobile, à la finance, que d'entertainment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de vanité et de besoin d'être exhibitionniste et qu'on va partager des choses plus intimes avec son vrai réseau proche et non pas son réseau de vanité de plusieurs milliers ou de centaines de personnes. Le dark social représente donc la majorité des partages sur le net. Certains disent hidden, d'autres dark pour qualifier la grande face cachée de la planète social média. Les interactions issues des réseaux sociaux connus sont perceptibles et explicites. Il en va de même pour les interactions du dark social qui sont par ailleurs moins contraignantes à appréhender, plus simples à mesurer et plus aisées à rentabiliser pour les marques. Le dark social évite donc de fonctionner en silo. Tirer pleinement parti d'une opportunité aussi importante impose toutefois des outils simples d'usage et légers. Ces outils doivent être capables d'agréger d'importants volumes de points de contact, d'activer ces données, puis de mesurer rapidement l'efficacité média ainsi que la contribution marketing du social media. Ces solutions existent à l'image de celle de Radio One. Radio One édite en fait des outils de partage pour les marques, une suite de boutons de partage, des raccourcisseurs d'URL uniquement destinés aux marques qui leur permet en fait de collecter cette donnée issue des réseaux sociaux et du dark social. Le but de tout ça, c'est pas juste de construire une librairie sur laquelle une bibliothèque sur laquelle on va ranger des livres. Le but de la data, c'est d'être activé. Donc on part du principe chez Radio One pour nos clients que data et médias ne doivent pas être séparés. Le but de cette data, c'est de servir pour être activé. En résumé, moins connu que les réseaux sociaux surmédiatisés, le dark social est fondé sur des partages simples, intuitifs et authentiques avec réseau de proches et d'intimes. Si les applications sociales passent, le dark social reste et restera car il est sans vanité, exhibition ou voyeurisme. Le dark social représente une part grandissante de la vie sociale et donc les usages numériques continueront de croître. Par conséquent, il est crucial pour les marques, les éditeurs, les ayants droit et les agences d'aborder ce sujet. Dark social is the new black. Quelques conseils que l'on pourrait donner aux marques pour appréhender ce sujet, c'est déjà d'avoir un raisonnement qui est actuellement pas vraiment le cas, c'est de regarder vraiment un peu plus d'avenir, de se dire j'ai pas juste besoin de régler mon problème de point de contact de data, c'est-à-dire collecter ces signaux par exemple du dark social, mais vraiment de se dire qu'est-ce que je veux vraiment en faire plus tard et comment j'intègre tous mes outils. Ça c'est le premier point, c'est pas juste d'avoir une espèce de paranoïa par rapport à mes points de contact, mais vraiment d'avoir une vision de ma data me sert à améliorer mon business, à résoudre des problèmes de business. Le deuxième sujet, c'est de se dire les marques doivent fonctionner omnichannel, car les clients, les consommateurs sont omnichannel. Et ensuite, c'est vraiment de raisonner sur une plateforme qui leur permet de maîtriser leurs points de contact, leurs data, pour ensuite activer cette data. Et moins il y a de systèmes, moins il y a d'outils, plus grande sera la performance.